Alors, ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet un peu particulier, de la nature du temps. C'est un sujet un peu déroutant quand on essaye de le comprendre. Du temps des hommes et du temps de Dieu, chronos et kairos, de la relativité du temps, et puis à quand le prochain kairos divin. Bon, la réalité du monde dans lequel nous vivons reste un grand mystère. Depuis l'aube de l'humanité, les penseurs, les philosophes se sont efforcés de comprendre la nature de notre existence et les mécanismes qui régissent l'univers. Chaque découverte, chaque avancée technologique, chaque théorie nouvelle semble soulever autant de questions qu'elles apportent de réponses. Pour nous qui vivons dans des temps modernes, nous commençons à mieux comprendre toutes ces questions scientifiques sur la relativité, le temps, l'histoire, l'origine de l'univers, de la matière, de la vie. C'est un vrai défi en tant que chrétien de rester fidèle à la parole de Dieu, tout en essayant de comprendre les avancées scientifiques de notre époque. En tant qu'humain, on a trop souvent tendance à avoir une perception anthropocentrée de notre compréhension des choses de Dieu. Nous aimons mettre Dieu dans une boîte, mais souvent, il sort de cette boîte. Qu'est-ce que le temps? Le temps humain, chronos. Mes deux grands-pères maternels étaient dans l'horlogerie et mon oncle et mon cousin ont été tous les deux horlogers à Aigle. En Afrique, on nous disait parfois « Vous, les Suisses, vous avez les montres, mais nous avons le temps ». Ce fameux dicton est attribué à la sagesse africaine. Il met en lumière une différence culturelle entre l'Afrique et l'Occident. C'est vrai qu'il y a une différence de perception. Pour nous, les Suisses, le temps, c'est important. Hein, l'heure, c'est l'heure. En revanche, dans de nombreuses cultures, la relation au temps peut être plus flexible, moins centrée sur la ponctualité stricte, ou sur le déroulement naturel des événements et des interactions humaines. La parole de Dieu nous parle du temps. Ecclésiaste 3, versets 1 à 11. Il y a un temps pour tout et un temps pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plomb. Un temps pour abattre et un temps pour soigner. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de la peine qu'il se donne? J'ai considéré les occupations auxquelles Dieu impose aux hommes de s'appliquer. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Il a implanté au tréfonds de l'être humain le sens de l'éternité, sans toutefois que l'homme puisse appréhender l'œuvre que Dieu accomplit du commencement à la fin. Alors, Ecclésiaste 3, verset 1, il nous dit un temps pour toute chose sous les cieux. Qui donc se trouve sous les cieux? C'est nous qui sommes sous les cieux. Cela souligne que chaque activité humaine a son moment approprié et que ces moments sont organisés dans le cadre du temps terrestre, sous l'autorité divine. Le temps chronos s'applique donc à tous ceux qui sont sous les cieux, donc à nous, les créatures de Dieu. Alors, quand on parle du temps, tout le monde pense savoir de quoi il s'agit. Ce mot est traduit dans toutes les langues et semble évident, mais personne ne sait vraiment quelle réalité se cache derrière le concept du temps. On peut essayer de l'exprimer par des métaphores sans vraiment pouvoir en donner une définition précise. Le temps reste
une notion insaisissable. Excusez-moi, j'ai un problème de parole. On dit par exemple, le temps passe et nous passons avec lui. Le temps perdu ne se rattrape jamais. Le temps passe, les souvenirs restent. Le temps fuit, ne le gaspille pas. Chaque chose en son temps. Le temps passe trop vite, sauf le lundi matin. Le temps ne revient jamais. Le temps n'attend personne. Le temps guérit toutes les blessures. Avec le temps, tout s'en va. Le temps emporte tout. Le temps, c'est comme un flocon de neige. Pendant qu'on se demande ce qu'on va en faire, ils font. Le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Ces dictons montrent bien la perception subjective du temps. Ils illustrent que le temps est une ressource précieuse qui est irrécupérable. Alors, est-ce que le temps n'est qu'une idée? Un mot, une façon de parler? Est-ce que c'est seulement une apparence? Existe-t-il en dehors de notre conscience? Le temps, bien qu'il contienne la totalité de ce qui est, nous ne parvenons pas à le concevoir autrement, comme une limite, toujours en disparition, entre deux néants. D'un côté, le passé, de l'autre, l'avenir. On peut alors se poser cette question, quelque chose qui existe tout en cessant d'exister, ce qui est propre au temps, existe-t-il vraiment? N'est-ce pas plutôt une illusion? Et pourtant, le temps imprime des marques indélébiles sur les choses et même sur notre propre vie. Il n'y a qu'à regarder nos photos de jeunesse et puis maintenant, c'est un peu compliqué. Il est impossible pour nous, les humains, d'arrêter le temps. Il est impossible d'arrêter le temps et nous ne le maîtrisons pas. La seule chose tangible pour nous, c'est le présent, qui est donc toujours présent, mais jamais le même. Il implique à la fois la permanence et le changement. Notre perception du temps est un mélange au sein du présent d'un peu de passé récent et d'un peu d'avenir proche. Du reste, les personnes qui vivent uniquement dans l'instant présent, comme celles qui sont atteintes par exemple d'une maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer, elles perdent complètement leurs repères et n'ont même plus l'impression d'exister. Il y a deux façons d'aborder le temps. D'abord un temps psychologique, souvent subjectif, qui est celui de la conscience. Lorsqu'on attend quelqu'un, par exemple, le temps peut paraître très très long. À l'inverse, lorsqu'on est heureux et passionné, le temps file trop vite. Pourquoi le temps vécu ne nous donne-t-il pas l'intuition du temps physique qui passe? Il est très difficile d'évaluer le temps qui passe en fonction de l'intensité de nos occupations. Par exemple, lorsque nous sommes derrière l'écran d'ordinateur ou du smartphone, notre perception du temps peut être fortement altérée. Finalement, nous sommes très mauvais pour évaluer le temps qui passe. C'est pourquoi nous avons besoin d'une montre. Encore faut-il regarder l'heure. Comme je suis souvent passionné et complètement absorbé par ce que je fais, ma femme me rappelle souvent « Mais Rémi, regarde donc ta montre !» Il y a aussi un temps physique implacable qui s'écoule, représenté par une ligne infiniment fine et précise qui se déplace, le présent. C'est une transition entre le passé et le futur. Le temps, en tant que concept abstrait, n'est pas mesurable directement. Ce que nous mesurons réellement, ce sont des intervalles de temps, des durées entre des événements. Cette mesure permet de donner des dates à des événements, par exemple avant, après, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Le temps physique est donc toujours ponctuellement concentré dans le présent. Il est composé d'instants qui se succèdent indéfiniment. Et c'est cette notion qui a été retenue par les physiciens. Le présent est donc un instant qui sépare l'infini du passé de l'infini du futur. Comme l'aiguille des secondes de nos montres, par exemple. C'est toujours impressionnant, je trouve, de regarder cette aiguille, la trotteuse surtout, qui bouge par petits sauts, qui se déplace en continu. Ou pire, voir l'affichage d'une montre numérique, parfois au rythme de nos battements cardiaques. C'est un peu angoissant et on pense intérieurement
combien de temps me reste-t-il à vivre? C'est là qu'on réalise notre fragilité. Une carte humoristique disait « J'avais pris la résolution d'arrêter de vieillir, mais je n'ai même pas pu tenir une seconde. » Le psaume 39 nous rappelle la fragilité de notre vie et nous dit « Ô Éternel, fais-moi savoir qu'au finira ma vie. Quel est le nombre de mes jours? Que je sache à quel point ma vie est éphémère, combien je suis peu de choses. Voici, mes jours sont limités, car tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, la durée de ma vie n'est vraiment presque rien. Même s'il est debout, tout homme n'est qu'un souffle. Il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. Son agitation, c'est du vent. Et les biens qu'il amasse, sait-il qui les recueillera? Dès lors, Seigneur, que puis-je attendre? Maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? Mon espérance est tout en toi. De tous mes péchés, sauve-moi. » Je vous exhorte ce matin, mettons notre espérance dans le Seigneur et non pas dans tout ce que nous avons amassé dans toute notre vie. Lui seul peut nous sauver de nos péchés. Amen. Lui seul peut nous sauver de nos péchés. On peut dire vraiment Amen à cette prière. Alors, voyager dans le temps. Parfois, à cause de ce que nous avons vécu, on aimerait bien pouvoir changer le passé, ne fût-ce que d'une seconde. Ou alors, avertir quelqu'un d'un danger imminent, comme par exemple le fameux capitaine du Titanic. On a essayé d'imaginer voyager dans le temps, mais cela ne se passe qu'au cinéma. Beaucoup de films ont été produits sur ce sujet, Stargate, la saga de Retour vers le futur, et même, si c'était possible, on imagine alors les nombreux paradoxes insolubles que cela provoquerait. Nous sommes donc prisonniers du temps qui passe. On ne peut pas remonter le temps. Pourquoi? D'abord à cause de la causalité. Les événements sont ordonnés de manière causale, c'est-à-dire qu'une cause précède toujours son effet. Remonter le temps violerait ce principe fondamental de la causalité. Si on remontait le temps et que l'on tuait son grand-père par accident, par exemple, on n'existerait plus. Ensuite, à cause de la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l'entropie ou le désordre d'un système isolé tend à augmenter avec le temps. Cela donne une direction au temps, une flèche. Cette direction va toujours du présent au futur, mais jamais le contraire. Pour vous donner des exemples, votre cuisine ne va pas se remettre en ordre toute seule, n'est-ce pas, mesdames? À moins que votre mari l'ait rangée pendant la nuit. Si on mélange de la crème dans un café, ou si l'on casse un verre, on ne peut évidemment pas inverser le processus. On peut revenir en arrière qu'en inversant artificiellement les images, mais c'est juste un film, ce n'est pas la réalité. En d'autres termes, les processus naturels tendent à aller d'un état d'ordre vers un état de désordre, et non l'inverse. Il est intéressant de noter que dans le récit de la création de la Genèse, c'est juste le contraire. On passe du désordre à l'ordre, du tohu-bohu du premier jour à la création de la matière organisée, puis à la vie. Ainsi, il y eut soir et il y eut matin. En effet, dans la tradition juive, le jour commence le soir avec le coucher du soleil, suivi par le matin. Certains rabbins nous expliquent que le sens profond en hébreu des mots soir et matin peut être interprété comme un ordre divinement établi, symbolisant que chaque période de chaos ou de confusion est suivie par une période d'ordre et de clarté instaurée par la parole de Dieu. Chaque parole de Dieu met de l'ordre dans le chaos du soir au matin, transformant le désordre en ordre. Dieu vit que cela était bon. Comme on a vu, la deuxième loi de la thermodynamique nous indique que le désordre augmente constamment. C'est comme si la parole de Dieu, elle inversait ce processus, cette loi, surtout chez les êtres vivants, en mettant de l'ordre chaque jour,
de la création du soir au matin. J'ai trouvé que cette interprétation rabbinique de la Genèse est une belle exhortation. Il y a parfois beaucoup de désordre dans nos vies, même si nous sommes chrétiens. Mais Dieu veut remettre de l'ordre dans nos vies et la puissance de sa parole nous fait passer du soir au matin. Dieu veut remettre de l'ordre dans nos vies. Par la puissance de sa parole, il peut transformer l'obscurité qu'on a en nous et nous faire passer du soir au matin. Les sciences physiques nous apprennent que le temps est une propriété résultant de l'existence de la matière. Selon la théorie du Big Bang, le temps et l'espace ont commencé il y a environ 13,8 milliards d'années, avant le Big Bang. Les concepts de temps et d'espace tels que nous les connaissons aujourd'hui n'avaient probablement pas de sens. Le temps est donc apparu tout au début de la naissance de l'univers. Le temps est souvent considéré comme la 4e dimension, ajoutée aux 3 dimensions de l'espace. En tant que tel, le temps existe seulement quand la matière existe. Mais Dieu n'est pas matière, Dieu a créé la matière. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bara Elohim, Dieu crée la matière à partir de rien. C'est une création ex nihilo. Le temps chronos, le temps humain, a commencé lorsque Dieu a créé l'univers. Pas facile à comprendre pour nous, êtres humains. Ce sont des choses qui nous dépassent complètement. On ne peut pas vraiment définir le temps, comme on l'a vu. Alors j'aimerais vous dire 2 mots sur la relativité du temps. Comme bons Suisses, avec nos montres mécaniques précises, bien réglées par nos horlogers, on pourrait penser que le temps reste partout le même dans l'univers. On parle même de temps universel. Mais la relativité de l'espace-temps, une des pierres angulaires de la théorie de la relativité d'Einstein, a complètement chamboulé notre perception du temps. Elle bouleverse notre compréhension intuitive du temps et de l'espace. Elle révèle une profondeur de réalité où le temps se dilate, où l'espace se courbe, sous l'influence de la gravité et de la vitesse. Ces concepts, qui semblaient autrefois appartenir à de la science-fiction, sont aujourd'hui les piliers de la physique moderne. Ils nous disent que le temps n'est pas une constante universelle, mais dépend de la vitesse à laquelle un objet se déplace et de la force gravitationnelle qu'il subit. Ils nous disent aussi que le temps et l'espace sont intimement liés et forment un tout qu'on appelle l'espace-temps, le continuum espace-temps. On n'a pas le temps ce matin, bien sûr, d'entrer dans plus de détails, mais l'essentiel est de réaliser que le temps est comme un élastique. Il peut se distendre ou se contracter. Il n'est pas constant. Prenons un exemple réel. Si quelqu'un voyage en avion, eh bien, il vieillira un peu moins vite que ceux qui sont restés sur Terre. En effet, cet effet est encore plus marqué pour les astronautes qui voyagent dans l'espace. Certes, c'est des temps très courts, mais si l'avion s'approchait par exemple d'un trou noir, ce qui est bien sûr purement fictif, un trou noir c'est une des masses les plus importantes dans l'univers, eh bien si cet avion s'approchait, plusieurs dizaines d'années pourraient passer sur Terre pour seulement quelques minutes pour les voyageurs dans l'avion, près du trou noir. La masse du trou noir ralentit le temps par rapport aux autres restés sur la Terre. Mais leur temps propre, celui de leur montre, le cycle de leur vie, continue de fonctionner tout à fait normalement dans l'avion. Résultat, au retour de leur voyage, les voyageurs auraient vieilli de quelques heures seulement, mais ils retrouveraient leurs proches sur Terre, ceux qui seraient beaucoup plus âgés, après avoir attendu pendant des années en fait. Les mondes des voyageurs et de ceux restés sur Terre auraient pourtant toujours fonctionné localement, normalement. Une telle situation semble impossible, mais cet effet est bien réel. On a même fait des films à ce sujet. On parle du paradoxe des jumeaux, mais en fait, ce n'est pas un paradoxe, c'est une réalité. Il est tellement réel que les horloges des satellites qui nous donnent notre position GPS, lorsque nous sommes en voiture, elles doivent être corrigées chaque jour à cause de ces lois de la relativité générale, à cause de la relativité du temps. Sinon, notre position GPS serait complètement fausse,
avec des écarts même de plusieurs kilomètres. Cette théorie de la relativité générale a donc été énoncée par Einstein en 1915. Elle a été vérifiée de nombreuses manières dans le monde réel. Elle nous ouvre l'intelligence et nous confirme ce que nous dit la Bible sur le temps, sur l'éternité, sur l'existence de Dieu. Le temps de Dieu est très différent du temps des hommes. Moïse nous parle de ses réflexions sur le temps et de la brièveté de la vie dans une prière du psaume 90 qui décrit le caractère intemporel de Dieu. Psaume 90, versets 1 à 6. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner les hommes à la poussière et tu dis, retournez, fils de l'homme, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille de la nuit. Tu emportes les humains semblables à un songe qui s'efface au matin. Tout comme l'herbe, au matin elle fleurit et pousse, et le soir elle est coupée et sèche. Alors j'aimerais encore vous dire quelques mots sur les fameux 6 jours de la création. Il y a beaucoup de discussions, parfois très animées, entre les créationnistes fondamentalistes, dits jeunes terres, qui par fidélité à leur interprétation à l'écriture, sola scriptura, interprètent littéralement le texte de la Genèse 1 en parlant de 6 jours de 24 heures pour toute la création de l'univers jusqu'à l'homme. Et les autres, plus pragmatiques, qui essayent tant bien que mal de réconcilier les découvertes actuelles de la science avec la Genèse, en expliquant que c'est un texte symbolique, poétique, que ce ne sont bien sûr pas des jours de 24 heures, puisque la Terre n'a été créée que le 4e jour, etc., etc. Alors, qui a raison? Comment concilier le récit des 6 jours de la création de la Genèse avec le fait que l'univers a bel et bien plus de 13 milliards d'années d'âge? Je vais peut-être vous étonner en vous répondant, tous les deux ont un peu raison. En fait, c'est une question de point de vue. Je vais développer ma réponse. Personnellement, je ne vois aucune contradiction entre le récit de la Genèse et les faits scientifiques bien établis. Bien au contraire, les découvertes de la science fortifient grandement ma foi. La nature merveilleuse qui s'étale devant nous est comme une seconde révélation de la grandeur de Dieu. Et Dieu nous en donne la clé de lecture par celui-là même qui a transcrit ce texte de la Genèse, Moïse. Cette clé se trouve dans le seul psaume qu'il a écrit et que nous venons de lire, le psaume 90, verset 1. Avant que les montagnes fussent nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Puis au verset 4, car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il est passé, et comme une veille de la nuit. Ces deux textes, et il y en a encore beaucoup d'autres dans la Bible, nous démontrent bien que Dieu est hors du temps. Le temps humain chronos est apparu avec l'apparition de la matière et nous concerne, nous les humains, mais pas Dieu, lors de la création. Albert Einstein a écrit « Le texte de la Genèse a été écrit pour des hommes qui étaient encore incapables de comprendre la science. Le concept de temps y est simplifié pour être accessible. Aujourd'hui, nous savons que le temps est relatif et qu'il peut varier en fonction de la vitesse et de la gravité. » Alors, vous voyez, Dieu n'est pas en train de nous donner une explication scientifique de ce qu'il a fait, car la réalisation de cette merveille qui est notre univers reste largement hors de portée de notre compréhension. Cela est particulièrement vrai si on étudie au niveau quantique, on découvre par exemple le principe de non-localité, qui nous révèle que l'univers est un tout et que les particules qu'il compose sont liées entre elles, par ce qu'on appelle l'intrication quantique, même à des très grandes distances. Je ne sais pas si vous avez eu une fois le privilège d'observer les étoiles dans un télescope. Cela donne le tournis. Quand on était en Afrique, au nord du Burkina Faso, on avait la chance d'avoir un ciel très clair, sans aucune pollution lumineuse. J'arrivais même à voir cette fameuse galaxie d'Andromède à l'œil nu. J'avais pu construire un télescope avec des amis africains et on découvrait les planètes. C'était absolument fantastique. Lorsqu'on regarde
l'univers, eh bien, on regarde dans le passé, de plusieurs milliards d'années pour des objets lointains. La relativité nous démontre que ce qui est dans le présent pour un observateur peut être le passé pour un autre. Aujourd'hui, nous savons que le temps est relatif et qu'il peut varier en fonction de la vitesse et de la gravité. Pour ma part, je prends donc les 6 jours de la création tels quels, naturellement, tels qu'ils sont écrits dans la Genèse. N'oublions pas que lorsque Dieu crée le premier jour, le temps, chronos, n'existe pas encore. Et quand il nous parle des 6 jours de la création, il nous en parle de son point de vue. Il reste dans sa dimension d'éternité. Dieu n'est pas dans le chronos. Mais si Dieu se plaît à rythmer la création en 6 jours, puis il parle du jour du repos, c'est bien parce que cela est important pour lui et pour nous les humains de respecter ce qu'il a institué. Ce qui compte, à mon avis, ce n'est pas la durée, mais c'est le rythme. Cela ne pose aucun problème, car c'est Dieu qui est l'auteur de cette création et de ce récit cosmogonique extraordinaire. Nous, les humains, on n'était même pas là. Nous sommes arrivés seulement tout à la fin, le 6e jour. Donc les jours dont Dieu nous parle dans la Genèse sont bien pour lui 6 jours de son point de vue d'un Dieu d'éternité. Mais la masse de l'univers étant presque infinie tout au début du premier jour de la création, les jours dont Dieu nous parle duraient certainement beaucoup plus longtemps que pour nous les hommes, hein. Mais pas pour Dieu qui, lui, il est hors du temps. On pourrait dire que ce qui est décrit comme le premier jour du point de vue de Dieu dans la Bible pourrait correspondre à des milliards d'années en temps humain. Du reste, il est très intéressant de découvrir que le mot hébreu utilisé pour parler du premier jour dans la Genèse, Yom Echad, ce n'est pas le même mot qui est utilisé pour les autres jours de la création. Bien qu'il soit souvent traduit de l'hébreu en français par le premier jour, il porte des connotations de singularité, d'unité et d'une période distincte dans le processus de la création. La tradition hébraïque nous explique effectivement que ce jour est un jour unique qui représente la frontière entre l'éternité et le temps. Il peut symboliser non seulement le début du temps, tel que nous le connaissons, mais aussi une phase spéciale de la création divine. C'est un jour qui n'est pas chiffrable dans sa durée du point de vue humain. Alors voici une approche qui offre une hypothèse intéressante concernant la grande question des jours de la création. Au fur et à mesure que l'univers se dilatait, la matière se diluait, le temps change chaque jour en diminuant approximativement de moitié, selon la relativité. On évalue le premier jour à 7 milliards d'années, le second à la moitié, 3,5, jusqu'au 6e jour, qui représenterait environ 218 millions d'années. Cela représente un total de 13,78 milliards d'années, proche des 13,8 estimés pour l'âge de l'univers. Donc, la relativité générale peut nous donner une piste intéressante pour répondre à ce problème des jours. Parmi les évangéliques, il y a plusieurs enseignants théologiques qui ont abordé ce sujet. Je pense particulièrement à Jean-Marc Taubois, malheureusement décédé, qui a parlé de cette question du temps. Dieu est éternel, et cela nous amène à la signification du mot éternité. L'éternité est un terme utilisé pour exprimer le concept de quelque chose qui n'a ni commencement, ni fin pour nous, êtres humains. On dit parfois, en plaisantant, l'éternité c'est long, mais surtout vers la fin. Comme être humain, on met toujours une limite à l'éternité, car cette notion liée à la nature de Dieu restera inconcevable pour nous. C'est comme l'infini. Hein. Où sont donc les limites de l'horizon de l'univers ? Le fameux télescope James Webb Space Telescope nous a montré ces derniers temps des dimensions incommensurables de l'univers. Et pourtant, ces limites semblent impossibles à atteindre à cause de l'expansion de l'univers qui va plus vite que la lumière. Les dernières hypothèses nous parlent même d'une accélération du temps qui provoquerait le décalage vers le rouge des galaxies lointaines plutôt que la vitesse d'expansion. Il y a encore tant de mystères à découvrir, comme la gravité quantique, la théorie des champs, etc. Les astrophysiciens ne savent plus où donner de la tête. Et c'est là qu'on réalise qu'on ne connaît rien, en fait. Que nous, les humains, on est très loin de la réalité extraordinaire qui nous entoure. Le psaume 90, verset 2, nous déclare
D'éternité en éternité, tu es Dieu. Ainsi que le psaume 93, verset 2. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Il a été et il sera toujours. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est hors du temps. Et comme nous mettons d'office une limite à l'éternité, ce n'est pas cette notion qui peut être absolument liée à Dieu. Dieu est au-delà de l'éternité telle que nous l'imaginons. On pourrait dire plutôt que Dieu est intemporel que d'être éternellement dans le temps ou d'être au-delà du temps. Mais il nous dit aussi dans Apocalypse 22, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Dieu a créé le temps comme une partie intégrante et délimitée de la création afin que l'univers et l'humanité puissent exister. Cependant, le temps, tout comme l'univers, aura une fin. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que dans la Genèse, il nous montre son amour et son plan de salut pour les hommes dès le début de l'humanité. Il nous a créés par amour, tout au sommet de la création, pour que nous ayons une relation avec lui. En plus, il s'est approché de nous en entrant lui-même dans le chronos par la venue de Jésus, afin de partager pleinement notre condition humaine, tout cela par amour. Il nous a rejoints dans notre chronos de mortels pour nous racheter, pour nous sauver et pour nous offrir la vie éternelle. En tant que croyants, nous avons un profond sentiment de réconfort en sachant que Dieu, bien qu'intemporel et éternel, est dans le temps avec nous en ce moment. Il n'est pas transcendant, inatteignable, mais au contraire, juste ici, en ce moment, avec nous. Et parce qu'il est présent en ce moment, il peut répondre à nos besoins et à nos prières. Alors on pourrait penser que puisque Dieu est éternel et connaît tout d'avance, il ne sert à rien de prier. Tout est déjà écrit. Mais heureusement, nous ne sommes pas dans un film où tout serait déjà déterminé d'avance parce qu'il vient nous rejoindre dans notre chronos, dans nos situations particulières. Dieu écoute nos prières et il peut manifester sa grâce et changer même ses plans. Je vous recommande un très bon livre de mon ami Carlo Brignoli, qui a écrit beaucoup sur ce sujet, tant de beauté, tant de souffrance. Et pour terminer, j'aimerais vous parler du temps de Dieu, du temps kairos. Comme on l'a vu dans la Bible, le mot que nous traduisons par temps en français peut être traduit de deux manières, soit par le terme chronos, soit par le terme kairos. Si chronos fait référence au temps qui s'écoule de façon linéaire, à une durée, le terme kairos se réfère à un moment précis, opportun ou significatif, souvent perçu comme un temps décisif dans les plans de Dieu. Dans le sens biblique, kairos est le moment choisi par Dieu pour l'accomplissement de son dessein, le moment particulier de l'action divine. La venue du Christ dans l'histoire humaine est le kairos par excellence, l'avènement de la nouvelle alliance. Nous avons vu dans Ecclésiaste 3, au verset 11, il est dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Il y a une saison pour chaque chose. Comme chaque agriculteur le sait, il ne peut pas récolter en hiver. Mais quand vient la bonne saison, tout pousse à une vitesse incroyable. J'ai appris avec Dieu que parfois, certaines choses nécessitent du temps. Bien que nous ayons l'impression que rien n'avance, nos yeux ne voient pas toujours ce que Dieu orchestre en coulisses dans l'invisible. Il y a un mois, Mathieu nous a apporté un message sur comment discerner la volonté de Dieu. J'ajouterais qu'il est aussi important de comprendre le timing de Dieu, le kairos, le temps opportun dont je viens de parler. Voici ce que le pasteur Luc Dumont au Québec nous dit sur ce sujet. Le timing de Dieu, c'est comprendre non seulement la volonté de Dieu et son plan pour nous, mais aussi le moment précis où ces plans doivent se réaliser dans notre vie. Rien n'est plus puissant que d'être en plein centre de la volonté de Dieu et d'agir au moment précis qu'il a choisi pour ta vie.
Alors, ne travaillons pas à contre-temps. Nous, les Suisses, on aime être à l'heure précise. Dieu nous pose la question ce matin. Marchons-nous à l'heure de Dieu? Nous sommes souvent très occupés à respecter notre programme personnel, mais sommes-nous à l'heure de Dieu? Est-ce que je suis à l'heure de Dieu? Si on a un rendez-vous pour un contrat et qu'on arrive en retard, souvent on rate le contrat. Si on ne discerne pas l'heure de Dieu, on rate les bénédictions. On pourrait même rater l'entrée du royaume de Dieu et la porte sera fermée. Alors, le prochain Kairos, c'est pour quand? En raison de sa condition temporelle, l'homme doit faire preuve de discernement et de sagesse pour identifier dans la vie les événements relevant du Kairos divin. Nous devons être donc des hommes et des femmes capables de discerner les temps pour savoir quoi faire en cette nouvelle saison qui arrive. Dans Luc 12, verset 54, Jésus nous exhorte à comprendre l'importance de discerner les temps. Et Apocalypse 1, verset 8, « Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est saint, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire le commencement et la fin. C'est une puissante déclaration de la nature éternelle et souveraine de Dieu. Le temps a été délibérément créé par Dieu comme une dimension limitée de son œuvre, permettant l'existence de l'univers et de l'humanité. Toutefois, comme l'univers, le temps lui-même aura une fin. Il commence par « Au commencement Dieu », le Bereshit de la Genèse 1, et il se termine par « Voici, je viens bientôt », d'Apocalypse 22. Sommes-nous à la fin des temps? Sommes-nous déjà dans Zacharie 12, Gog et Magog? Zacharie 12. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Jérusalem, pierre pesante pour toutes les nations. Depuis le 7 octobre, on peut légitimement se poser cette question, si on ne serait pas en train de rentrer dans une époque charnière, un kairos de Dieu. Personnellement, je pense bien qu'on est à l'aube de grands bouleversements, mais je reste toujours prudent avec ce genre de prédiction, à cause des mises en garde du Seigneur. Bien sûr, on aimerait tellement que le Seigneur revienne bientôt. Pourtant, le Seigneur lui-même nous dit: Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et après sa résurrection, Jésus répond à ses disciples dans Acte 1, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps, le chronos, ou les moments, le kairos, que le Père a fixé de sa propre autorité. Même si des temps difficiles vont arriver, eh bien, il faut nous encourager. » Quand ces événements commenceront à se produire, levez la tête et prenez courage, car alors votre délivrance se rapproche. Écoutons la parole du Seigneur qui nous dit dans Matthieu 24, 42 à 44. « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Alors veillons donc sur notre conduite. Deutéronome 6, verset 5 dit « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc que l'amour de Dieu touche tous les aspects de notre être et de notre vie, nos émotions, notre cœur, nos capacités physiques et intellectuelles, nos forces, notre esprit. Amen. Merci beaucoup, Rémi. Merci aussi à Cathy. Je ne sais pas vous, mais moi je suis émerveillée des capacités que Dieu donne à certaines personnes pour pouvoir comprendre des choses qui nous dépassent un peu. La relativité. On comprend qu'il y a des prix Nobel qui ont été donnés pour ça. Et puis ce matin, on est vraiment reconnaissant de ce que Rémi nous a partagé. Et puis je ne sais pas ce que vous gardez, mais je me dis, voilà, si tout à coup ces choses, en fait, elles nous dépassent, on se dit, mais oh là là, autant ces histoires qu'on a entendues sur le temps, autant le temps de Dieu, le temps de ma vie. Mais en fait, c'est normal qu'on soit dépassé parce que c'est des choses qui ont été voulues par Dieu comme ça.
Et en fait, je crois que quand on est dépassé, on est à la bonne place, parce qu'on est des créatures face à notre Créateur. Il nous donne cette capacité de pouvoir comprendre des choses. Et puis, surtout, si tout à coup on se sent dépassé, je crois que ce qu'on est invité à faire, c'est vraiment à s'approcher de Dieu. Dire, mais Seigneur, toi, tu connais toutes ces choses. Donne-moi de comprendre ce que tu veux que je comprenne. Et puis, si tout à coup, je suis dépassée, je ne veux pas que ça vienne ébranler des choses en moi, mais au contraire, je veux que ça vienne me faire m'émerveiller de qui tu es. Tu es ce Dieu merveilleux qui nous dépasse. Tu es hors du temps. Tu es hors du temps et pourtant, tu arrives à me rejoindre dans mon temps à moi. Et quelqu'un a dit, le présent qu'on vit, c'est tout ce qu'on a pour pouvoir rencontrer Dieu. Et Dieu il veut se révéler à chacune de nos vies dans notre présent. Peu importe notre passé, et on ne connaît pas notre avenir, mais Dieu veut nous rejoindre aujourd'hui, dans ce temps-là. Et ce que je vous invite, c'est qu'on puisse reprendre ce chant. On a dit, tu es, tu seras toujours le même. Et tu es celui qui vient nous sauver. Je vous invite à ce qu'on puisse prendre ce chant ensemble, et puis que vous puissiez aussi laisser descendre de votre cœur tout ce que la manière dont le Seigneur vous a parlé aussi au travers de ce que Rémi nous a dit.